Capricorne, j'espère que ça va bien. Allez voir qu'est-ce qui se passe pour vous du point de vue sentimental. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Vous pouvez toujours aussi regarder mes titres. Merci beaucoup pour tous les likes, tous les abonnements, tous les commentaires. Ça fait vraiment plaisir de voir ma chaîne grandir après une certaine stagnation. Pour les personnes qui sont abonnées au live Pleine Lune, Nouvelle Lune, le prochain c'est le 23, mettez-le dans votre agenda, le 23 avril à midi l'heure du Québec, où je vais encore faire un tirage pour le collectif et après ça je vais répondre aux questions des membres avec mes tarots. Donc, sentimental pour Capricorne, j'arrête pas d'avoir c'est une question de fille dans la tête. Ouais. Folie. C'est quoi cet aspect euphorique? Euphorique, bonheur, joie. Ouh. C'est donc bien fucké. Attends une minute, là. Paranoïa, folie, tracas, elle est en clown. Après ça, t'as sourire, joie, bonheur. C'est effervescent. Mais je pense que c'est pas quelqu'un pour toi. Oh, là, je me fais des amis. Ah, là, j'ai senti les petits gars vers le bas, là, je l'ai senti tout de suite. Non, séparation, fin. La vida è un siemo. J'ai pas. Sieno. C'est ça qui est marqué là. C'est fucking weird. C'est comme si j'ai l'impression que Capricorne reçoit des miettes de quelqu'un, reçoit des promesses non fondées, des fausses promesses, de quelqu'un. C'est comme une relation très effervescente, très rapide, très, je veux pas dire toxique, mais je pense que tu vas l'étudier. Ça va être un exemple que Capricorne va prendre dans le futur pour faire comme moi. Quand je pense vraiment, c'était pas super... tu sais, ça fait vraiment amour d'adolescente, que tu manges pas, d'amour et d'eau fraîche, puis c'est vraiment quelqu'un qui rejoint littéralement les traumas. Pense-y, là. Là. Oh my god, je pense... Si je m'adresse à toi, tu fais comme shit, ça parle de moi, parce que clairement, hein, c'est vraiment une connexion. C'est pas, tu te sens pas bien ici quand on parle de la personne, c'est que ça, tu te sens super, ça fait des papillons dans le ventre, système nerveux qui dit back off, vas-y pas. Tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui te comprend, vous êtes parlé la première fois, puis c'était vraiment quelqu'un, là, vous avez les mêmes expériences, c'est comme si tu l'avais connu toute ta vie. Ça veut dire que quand c'est connecté par les traumas, puis ça fait ça, c'est littéralement quelqu'un qui va savoir exactement c'est quoi tes blessures, puis va être capable de les activer. Je pense que la vie va faire que... On dirait que l'autre personne va choisir que... La personne t'a rencontré sur qui t'es comme « Oh mon Dieu, il faut absolument que je sois avec! » La personne va choisir quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un... Je sais pas si c'est un chaud lapin ou une chaude lapine, mais c'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs tartes au four. C'est quelqu'un qui a plusieurs opportunités et qui en prend puis on dirait que je pense que ça va être le temps de Capricorne, pour Capricorne de faire comme ok, là ça fait après quoi j'attends? Pose-toi la question après quoi t'attends? C'est quelqu'un qui n'est même pas capable de te prouver que t'es spécial dans sa vie, à part pendant peut-être 2 heures une fin de semaine. C'est quelqu'un qui va choisir quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui... Les gens sont comme... Quoi? Ouais. C'est quelqu'un qui... Quand tu ressens du bonheur de cette personne-là, c'est parce qu'elle te donne des miettes. Puis ça va chercher la validation que tu essayes d'aller chercher probablement depuis toute ta vie dans l'autre. C'est de s'en rendre compte. C'est de s'en rendre compte puis d'arrêter de nourrir ce lien-là. Un lien avec quelqu'un qui est même pas présent. C'est quelqu'un qui est déjà pris vraiment avec une bague au doigt puis des enfants? C'est drôle, hein? Mais on dirait que Capricorne a une facilité de trouver, de s'amouracher, de choisir quelqu'un
qui démontre sa fidélité, sa dévotion à quelqu'un d'autre. Puis on dirait que Capricorne fait comme, ah, mais la personne là, en elle, la personne est capable de le donner à quelqu'un d'autre, fait que peut-être qu'on va être capable de switcher ça pour que la personne me le donne à moi. Pour certains, certaines, pas pour tous, et vous avez déjà été dans une relation sérieuse avec cette personne-là, mais ça va être de vraiment de vous rendre compte que la personne choisit autre chose, puis de laisser partir ça. Je dis pas que c'est toxique, mais il y a vraiment une vibe toxique. Il y a vraiment une vibe de jamais être assez. Essayer de se plier à qu'est-ce qu'on pense que l'autre veut. Essayer de se faire voir de toutes les manières. Toute l'énergie que vous mettez là-dedans, puis qui ne vous est pas rendue, là, quand vous allez comprendre que cette énergie-là, ça vous ferait du bien de vous le donner à vous, puis vraiment de switcher à place de le donner tout le temps à quelqu'un d'autre, de faire comme fuck it, je le mérite, bon ben je me le donne à moi. Quand vous allez comprendre ça, comment vous allez vous nourrir, puis ça va être plus sain, puis vous allez vous rendre compte que c'est un pattern destructeur, là. Ah, il y a 25 000 tonnes d'énergie psychique négative qui est sur vos épaules, qui va s'envoler, vous allez vous sentir comme si vous avez des ailes. C'est une leçon, ben c'est clair, c'est une leçon. C'est une leçon de donner toujours à quelqu'un qui nous déçoit. Puis pense-y vraiment, je pense que tu te déçois toi-même. Tu sais, c'est comme s'il y a vraiment une projection sur l'autre, quand dans le fond, c'est de se rendre compte que volontairement, Capricorne donne ou module ou se module par rapport à l'autre, quand dans le fond, c'est à Capricorne d'arrêter de le faire. Parce que l'autre, là, la vibe que j'ai, c'est quelqu'un qui est très clair depuis le début, qui met son énergie ailleurs. C'est quelqu'un qui... autant que Capricorne est comme, non, mais c'est toi, l'autre est comme... Je suis pas à la hauteur de qu'est-ce que tu me projettes d'être. Je suis pas la personne que tu penses que je suis. Puis je pense que ça s'en va vraiment vers une fin... tu sais, puis ça se peut que vous ayez été en couple avec, là, parce que t'as quand même le pape. Fait que ça se peut que ça a été même marié ou sinon habité ensemble, quelque chose de très sérieux. Mais c'est de se rendre compte que la personne vous choisit pas. Vous choisissez cette personne-là. Mais dans le fond, qu'est-ce qui serait plus sain? Ça serait de se choisir soi, de dire comme, OK, moi, là, quand je suis vraiment bien, je me sens empuissancée, je me sens libre, c'est quand je suis avec cette personne-là. Puis c'est pas le cas en ce moment. Parce qu'en ce moment, vous jetez un peu votre dévolu, votre dévotion, votre grippe sur l'autre, quand dans le fond, vous devriez juste faire comme, OK, quand je te laisse partir, si c'est supposé de marcher, ça coulerait ensemble, mais c'est pas ça pantoute qui arrive. C'est vraiment un travail, il y a vraiment une grosse énergie de la part de Capricorne qui est donnée dans une relation qui est vouée à la fin, qui est vouée à l'échec, qui s'en va vraiment vers un non, une fin, une séparation. Ils sont belles, hein? Puis, en même temps, tu sais, c'est une leçon de faire comme, OK, à place de m'amouracher, de projeter, de mettre des intentions sur quelqu'un qui ne me voit pas à ma hauteur, pourquoi pas juste comme laisser partir? Y a-tu eu une situation où Capricorne s'en veut, puis depuis ce temps-là, essaye de patauger pour se refaire revoir par cette personne-là, mais il est trop tard. Tu sais, la personne, elle a fait son choix déjà. La personne a fait son choix, il y a des remords et des regrets, mais c'est maintenant de faire comme, OK, c'est correct, je vais survivre sans cette personne-là. Je suis pas obligée de l'avoir dans ma vie parce que clairement, la personne est déjà ailleurs. On dirait que la personne a déjà passé à autre chose, puis depuis un certain temps. C'est d'en être conscient de ça, puis de faire comme, pourquoi est-ce que moi, Capricorne, je choisis quelqu'un qui me choisit pas? Puis pourquoi est-ce que je reste dans cette énergie-là, puis j'essaie vraiment par tous mes moyens de me faire voir, puis de me faire valoir par quelqu'un que dans sa vie, ben, j'ai pas vraiment une valeur.
Là, c'est sentimental. C'est-tu juste amoureux? Peut-être, mais j'ai l'impression que c'est pas juste amoureux. Ouais, 10 d'épée. 4 de coupe. Ouais. Fait que, pose-toi la question, Capricorne, de quoi tu t'ennuies? Quand tu penses à cette personne-là, de quoi tu t'ennuies? Comment elle te faisait sentir? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Qu'est-ce que ça a déjà été? Puis ça fait depuis longtemps que ça s'est désintégré, puis c'est plus comme ça. De quoi tu t'ennuies? Ouais. Bonne nouvelle. Puis là, je ne veux pas faire des si tu fais le travail, là, mais je pense qu'en regardant vraiment comment tu te nourrissais dans cette relation-là, qu'est-ce que tu allais chercher, l'aspect toxique et malsain, c'était ça pareil, Calice. Bon. Peu importe, parce qu'il y a une histoire. Hein. Il y a une histoire qui s'est passée, puis en tout cas, c'est embrouillé, puis ça veut pas dire que Capricorne a une auréole, puis que c'est Jésus qui marche sur l'eau, là. Mais 10 d'épée. Arrête de t'auto-trahir à attendre le retour de cette personne-là qui est fucking clair. C'est clair que la personne veut rien savoir. Laisse-la partir. Laisse-la partir, puis on dirait qu'une fois que tu comprends comment remplir ta coupe, tu comprends c'est quoi qu'il y a dedans, qu'est-ce que tu as de besoin, qu'est-ce que tu veux donner aux autres, qu'est-ce que tu as besoin que l'autre fasse pour toi, qu'est-ce que toi tu es prête à donner pour l'autre. Une fois que tu comprends ça, tu vas être capable de couper qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui te nourrit pas, ça dans quoi tu as baigné pendant un certain temps puis qui était destructeur, on va le dire, pour finalement être enfin plus équitable, équilibré. 6 de pentacle. Et c'est à ce moment-là que mon ventre fait du bruit de gluten, mais c'est pas grave. Fait que c'est vraiment d'aller voir comment tu te nourris, comment tu pensais nourrir cette relation-là, quand dans le fond, c'était très malsain et toxique, calice. Puis que finalement, c'est de faire le switch comme ça. Fait que dans l'extension, on va aller voir comment ça va se refaire, comment est-ce que ça va finir ça, parce que il y a quand même une fin finale, finalitaire, qu'il faut qu'il arrive. C'est comme pas clair. Puis on va aller voir dans ça dans l'extension. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est marqué pour les extensions et c'est mon lien sur Patreon. Mais bonne chance, écoute, tu t'en sors. Tu t'en sors, c'est juste qu'il faut que tu veuilles. Il faut que tu veuilles. Ça va pas arriver par soi-même. Bye.